Les avis sur le canapé Livia sont souvent parlants, certains l'adorent, d'autres beaucoup moins, mais en général, quand ça divise autant, tu sais que c'est rarement un pur hasard. Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo consacrée au canapé Livia de chez Maison du Monde, un convertible de 3 places en velours côtelé signé Maison du Monde. Alors, on commence par le début, grosso modo on pose un peu le topo, c'est un canapé droit convertible clic-clac de 3 places réelles, donc c'est le vrai format, hein. On est quand même sur un format compact, donc 2-3 places quand même réelles, pas 4 places. Entrée milieu de gamme à 459 € grosso modo. Je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour connaître le meilleur prix du moment et te faire ton avis. Il existe en coloris vert, beige, bleu et avec les mêmes dimensions et la même mécanique. Alors on commence par ce qui fait cliquer sur la fiche produit. Donc dans un premier temps on a un style vintage qui est doux, très dans l'air du temps. Pour celles et ceux qui aiment ce style de décoration, c'est parfait. On a un velours côtelé qui apporte du relief, qui réchauffe visuellement un salon, c'est certain, tu sais que ça c'est clair et net. Le rendu réel, donc globalement fidèle aux photos, couleur appréciée, c'est ce qui revient le plus souvent dans les avis clients, du moins. Et on est sur un canapé décoratif, donc plus beau que discret. Côté encombrement et occupation de l'espace, là on parle mètre carré, pas de fantasme vraiment sur ce canapé là. Les dimensions clés sont 2,10 m de long, 88 cm de profondeur et 84 cm de haut. Il prend la place des vrais 3 places, c'est le cas de le dire, sans être massif, attention. Donc il est assez fin, tu peux le voir, il a des pieds assez fins, il est un petit peu en hauteur, il a des accoudoirs fins, arrondis, voilà, un peu fité tout de même, hein. Il a une assise qui n'est pas, son assise n'est pas très profonde, donc du coup tu as cette sensation d'être un petit peu plus droit. Mais attention tout de même, l'assise est jugée étroite par certains avis. Côté confort à l'usage, donc on rentre dans le dur. Donc est-ce qu'on s'oppose vraiment sur ce canapé? Est-ce que c'est un canapé où tu peux chiller, te reposer? Donc en sachant qu'il a une assise plutôt ferme, si tu es fan de cocooning de moelleux, peut-être que c'est pas une option intéressante pour toi. Plutôt t'orienter vers le canapé Lilo. Ensuite, le dossier est correct, mais pas enveloppant non plus. Comme ça rejoint un petit peu le côté ferme. Donc à partir du moment où c'est un canapé ferme, tu es sûr que tu vas pas être très calé. Donc le but du canapé ferme, c'est de te maintenir. Je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour connaître le meilleur prix du moment et te faire ton avis. L'usage idéal de ce canapé, c'est surtout de regarder la télévision, une détente courte entre guillemets, recevoir des invités. On est sur un niveau de confort acceptable, mais pas unanimement salué pour les longues soirées. Revêtement, qualité et entretien. Alors, petit point, souvent sous-estimé, le velours côtelé doux au toucher, c'est vrai. Aspect chaleureux, effectivement, je coche. L'entretien simple, aspirateur, plus une brosse douce. La qualité perçue est correcte pour le prix, sans être du grand luxe non plus, et quelques doutes sur les avis clients concernant la tenue dans le temps. Alors moi je peux pas te dire, je l'ai pas acheté ce canapé, je l'ai pas. Praticité et fonction, et c'est là où ça peut faire la différence donc avec les autres types de canapés. On est sur un canapé convertible clic-clac, et qui dit clic-clac dit manipulation rapide et facile. Le couchage est plutôt d'appoint. Le montage est souvent cité comme un point galère, donc surtout pour les accoudoirs. Donc petite précision pour les personnes qui n'aiment pas forcément bricoler ou passer du temps sur cette tâche-là. Solidité, tenue dans le temps. Alors, ce qu'on découvre après quelques semaines, donc pas moi, hein, pas moi, mais les personnes qui l'ont acheté. On est sur une structure jugée stable une fois montée. Ça c'est plutôt rassurant. Peu de retours sur l'affaissement à long terme. Bon, aussi rassurant. Mais quelques petits bémols, surtout liés au montage ou à des pièces manquantes par exemple. Est-ce que ce canapé vaut vraiment son prix? Alors, de manière générale, oui, c'est encore mieux si tu l'as en promotion, mais au prix actuel, ça reste quand même un produit, le prix reste quand même assez abordable. Mais certains clients trouvent l'équilibre moins évident, surtout quand il s'agit de l'acheter à plein pot. On paie surtout le look et la fonction convertible, ok, mais convertible d'appoint. Pour ce prix-là, tu peux pas forcément avoir mieux. D'autres avis clients mentionnent aussi que c'est un bon compromis si tu as un budget serré. Les points forts récurrents, le design est très apprécié, très joli en vrai, un bon rapport qualité-prix de manière générale, fonctionnel pour les invités occasionnels. Les points faibles récurrents par contre, on est sur le montage qui est peut-être un peu compliqué, un peu fastidieux, surtout pour les accoudoirs. Le confort est jugé un peu ferme, voire un peu rigide. Et le couchage est limité. Ce canapé est idéal pour les studios, les petits salons, les jeunes couples, les besoins d'un lit d'appoint. Ça peut être intéressant pour une petite location courte Airbnb, Abritel, Booking, etc. Il est moins adapté si tu veux un confort moelleux, cocooning ou un couchage quotidien. Donc voilà, grosso modo, tu sais à quoi t'en tenir là-dessus. Il a un petit air de ressemblance avec le canapé Elvis de Maison du Monde. Voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé Livia de Maison du Monde. Si tu as aimé cette vidéo, partage, like, commente, etc. Et je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description si tu veux en savoir un petit peu plus. Quant à moi, je te dis à très bientôt sur Canapé TV. 1200 balles pour un canapé sans coffre, sans lit, sans option, ok. Donc la seule chose qu'il doit réussir, c'est le confort, on est d'accord. Mais là-dessus, il y a débat. Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, on parle du canapé en verre de chez Maison du Monde. Le canapé droit de 3 places, pensé pour le confort, donc il y a un effet cosy dans un salon familial.
Un prix catalogue autour de 1199 €, donc clairement un achat qu'on ne veut pas regretter. Et si tu veux en savoir plus sur ce canapé, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve en description ou en commentaire épinglé pour connaître le meilleur prix du moment. Alors, identité du canapé, c'est quoi exactement ce modèle, ce canapé, cette gamme? Le modèle que je te présente, c'est le canapé droit, fixe, pas convertible, pas modulable non plus, un vrai 3 places sur le papier avec une largeur de 2 mètres, un positionnement milieu de gamme Maison du Monde, orienté confort et décoration. Et la promesse principale de ce canapé, c'est de te proposer une assise profonde et très moelleuse. Il existe en déclinaison 3 places, 4 places, angle 4-5 places, en beige, ocre, gris anthracite, tissu et velours côtelé. Donc tu vois bien que la gamme est très large. Design et ressenti visuel, alors on parle franchement du look. On est sur un style cosy, contemporain, simple mais chaleureux, franchement oui, on peut le dire. C'est un canapé qui s'intègre facilement, surtout en beige ou en ocre. La plupart des clients l'ont choisi dans ces coloris-là. Le rendu est jugé très fidèle aux photos pour la majorité des clients. Bien sûr, la majorité des clients disent que c'est fidèle. Le velours côtelé gris anthracite, c'est le look le plus marqué, mais plus sensible visuellement. On parle encombrement, espace, et là, on sort le mètre parce qu'on est quand même sur un grand canapé avec une longueur de 2 mètres, une profondeur de 1 mètre 6, donc canapé profond. On est sur une hauteur de 68 cm. Le dossier bas, visuellement, rendu plutôt moderne. Attention au dossier bas. Forcément, si tu es adepte de confort, donc au niveau de ton dos, c'est peut-être pas une option intéressante où je t'invite à aller le visiter en magasin ou à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour en savoir un petit peu plus. Ce canapé prend vite de la place d'après certains avis clients. Le canapé prend vite de la place dans un petit salon, donc à ne pas forcément privilégier si tu as un coup de cœur là-dessus. Et que surtout, si tu as un salon qui est plutôt réduit, plutôt petit, à moins de 15 mètres carrés, je pense que c'est peut-être pas intéressant pour toi. Attention aux accès, donc le colis de plus de 2 mètres n'est pas forcément favorable pour les escaliers étroits, les maisons de village, les ascenseurs, etc. Tout ce qui est cage d'escalier un peu compliqué. Après, si tu es en villa ou maison, tant mieux pour toi, il n'y aura pas de problème. Et si tu veux en savoir plus sur ce canapé, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve en description ou en commentaire épinglé pour connaître le meilleur prix du moment. Confort à l'usage, donc on rentre dans le dur, et est-ce qu'on est bien dessus, grosso modo? Alors l'assise est très moelleuse, sensation enveloppante immédiate d'après certains avis, c'est super si tu aimes ce genre de confort. Parfait pour la télé, pour la détente, pour les soirées longues, dossier confortable mais pas très haut comme je disais un petit peu en amont, et surtout pas forcément moins, mais comme ce que disent aussi certains avis. Le signal faible mais récurrent, attention, on est sur une assise jugée trop molle pour certaines personnes, surtout avec le temps. Revêtement, qualité d'entretien, c'est le petit point que beaucoup zappent, mais ça a aussi son importance. On est sur un tissu polyester, textile recyclé, doux, agréable au toucher. Ça, c'est ce qui revient. Entretien classique, aspiration régulière, pas de miracle non plus. Et le velours côtelé, il est beau, mais plus exigeant au quotidien. Ça, tu le sais déjà. Donc, je te conseille pas forcément cette matière-là si tu cherches à ne pas forcément passer trop de temps à l'entretien. Praticité fonction, ici, pas de gadget caché comme je te disais en introduction. Il n'est pas convertible, donc pas de couchage d'appoint, pas de coffre de rangement, ça tu peux oublier. Là, un montage qui est facile, qui est simple, les pieds affixés, rien de plus, c'est assez rapide. On est sur un poids de 70 kg, donc forcément un canapé stable, mais pas facile à déplacer tout seul. Solidité et tenue dans le temps. Alors, ce que les photos ne te disent pas, ouvre grand tes oreilles parce qu'il y a des choses intéressantes à prendre en compte ici. On est sur une structure en bois avec des panneaux MDF, donc ce sont des plaques en bois, donc avec des fibres de bois collées et agglomérées. On est donc sur une base correcte sans être premium et plusieurs avis évoquent un affaissement rapide de l'assise. Ce problème est plus visible chez les utilisateurs exigeants et aussi ceux qui en font un usage intensif. Donc c'est clairement le point de vigilance numéro 1. Rapport qualité-prix, est-ce que ça vaut les 1200 €? Est-ce que ce prix-là est justifié? Donc tu payes surtout le confort immédiat et le rendu visuel. Donc pas de fonction, pas de modularité. On est cohérent si tu veux un canapé plaisir, on va dire plutôt déco, magazine déco, Pinterest. Et à ce prix-là aussi, ce qui revient, c'est que l'affaissement fait tiquer. Alors les points forts récurrents de ce canapé, il est très confortable au début, canapé jugé très beau en vrai, assise profonde très appréciée. Les points faibles récurrents en revanche, on est sur un affaissement de l'assise après quelques semaines, quelques mois quand même pour certaines personnes. Les accoudoirs sont jugés fins et peu pratiques. Et la qualité perçue, un peu en dessous des attentes pour certains profils exigeants. Voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé en verre de chez Maison du Monde. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à t'abonner éventuellement ou à la partager. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour un prochain canapé. Le canapé Jill, c'est typiquement le genre de canapé que tu peux déménager 3-4 fois sans péter un câble, et ça, c'est pas si courant. Salut et bienvenue sur Canapé TV aujourd'hui, une petite vidéo consacrée au canapé Jill de Maison du Monde. On est sur un canapé de 3 places modulable en velours côtelé, pensé pour les petits espaces et les petits budgets. Je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour connaître le meilleur prix du moment et en savoir plus sur ce canapé. La promesse est claire, proposer un design sympa et modulable. Alors on pose les bases sans blabla.
C'est un canapé droit, modulable, non convertible, un vrai 2 places confortable, 3 places possibles selon la configuration. On est sur un positionnement entrée-milieu de gamme accessible et le problème qu'il veut résoudre, c'est équiper un petit salon sans sacrifier le style. Il existe en plusieurs types de déclinaisons, en beige, en vert kaki, en caramel, avec des modules combinables pour créer un angle. Côté design et ressenti visuel, alors là on parle de ce qui fait craquer donc les gens dans les avis. On est sur un style moderne, doux, très premier achat, plutôt sympa avec des formes plutôt cubiques avec des bords arrondis. C'est très chouette. Le velours côtelé donc donne un effet cosy immédiat donc dans un salon. La plupart des gens relèvent ce point-là. C'est très apprécié. Le rendu réel est jugé très proche des photos. Parfois les couleurs un peu plus claires que ce que tu peux voir donc sur le site internet. Et si le velours est apprécié au toucher, il ne s'agit pas forcément d'un velours luxueux. Et ça fait partie des points qui sont soulevés dans quelques avis clients. Alors là, je vais te parler des mètres carrés et de la réalité du terrain. On est sur une longueur d'environ 2,38 m pour une version donc étendue. La profondeur est de 91 cm, c'est raisonnable pour les petits salons et on est sur une hauteur de 70 cm qui donne un aspect visuellement léger. Il est très bien noté de manière générale, surtout pour les cages d'escalier étroites et les déménagements faciles. Autre petit point, les rayures du velours donc, ne sont pas forcément toujours alignées selon la configuration. Ce n'est qu'un détail visuel, mais encore faut-il s'en apercevoir. Je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour connaître le meilleur prix du moment et en savoir plus sur ce canapé. Le confort à l'usage, alors que disent réellement ces avis? Donc on rentre dans le vif du sujet. Est-ce qu'il est confortable? Comme je disais un petit peu plus tôt en introduction, il s'agit plutôt d'un canapé ferme mais jugé confortable pour la majorité. Donc si tu es plutôt confort moelleux, cocooning, ce n'est pas un canapé pour toi. Le dossier est correct mais les coussins sont jugés parfois un peu trop épais ou trop rigides. Le canapé est parfait pour regarder la télé, pour un usage quotidien et surtout pour les salons actifs, notamment si tu as des enfants ou des animaux par exemple. Alors ouvre bien tes oreilles parce que c'est ici que tout se passe. Je vais te citer quelques petits détails que beaucoup de personnes découvrent après l'achat. Alors le velours côtelé est en polyester avec un toucher agréable. Alors si l'entretien paraît simple, le boulochage est signalé sur certains avis clients. Le canapé apporte une résistance correcte donc pour le prix. Et petit bémol de la part de certaines personnes, c'est que certains clients sont déçus de l'appellation velours car ce n'est pas forcément un vrai velours. On est sur une matière plutôt synthétique. Praticité, fonction, ici, bon, comme tu le sais, c'est pas de gadget inutile, il est non convertible, il n'y a pas de couchage, la modularité est bien réelle, les modules sont faciles à déplacer, à gauche, à droite, un peu selon ta configuration. Le montage reste simple, produit maniable et relativement léger, ça c'est très apprécié. Solidité et tenue dans le temps. Alors, ce qu'on ne voit pas sur la fiche produit et ce que disent vraiment les avis clients, on est sur une structure en bois, jugée stable et rassurante. Peu de retours sur l'affaissement long terme, mais quelques avis évoquent des coussins qui se déforment avec le temps. Voilà, on parle de coussins d'assises. Globalement, c'est un canapé cohérent pour à peu près 499 €, donc 500 balles grosso modo quand il n'est pas en promotion. Je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour connaître le meilleur prix du moment. Est-ce que ce canapé vaut-il son prix? Alors, on est sur un prix fixe autour de 499 € comme je disais, sans mauvaise surprise, tu sais à quoi t'en tenir. On paye surtout le design et la modularité, on ne paye pas d'autres fonctionnalités. C'est un très bon rapport qualité-prix pour les petits espaces de manière générale, mais moins pertinent si tu veux un canapé durable sur 10 ou 15 ans, soyons honnêtes. Alors les points forts récurrents, alors le design et le beau rendu dans le salon sont très appréciés, la modularité est très pratique. Et on est tout de même sur un bon confort malgré une assise ferme. Les points faibles récurrents, on est sur une assise qui est jugée peut-être un peu trop ferme pour certaines personnes, mais c'est juste une minorité. Les coussins sont parfois peu ergonomiques, peut-être à toi d'agrémenter ton canapé avec quelques coussins un peu en fonction de tes envies. Et le velours qui bouloche et déçoit visuellement, ça peut arriver si tu ne traites pas. Ce qui est conseillé, c'est de protéger certaines parties du canapé avec un plaid ou quelque chose du style. Alors finalement, il est idéal pour un premier appartement, un petit salon et des budgets maîtrisés. On est plutôt sur un canapé bon plan malin. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé Jill de Maison du Monde. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à la commenter si tu as toi-même ce modèle. Et n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour connaître le meilleur prix du moment. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Alors en lisant et analysant les avis clients, ce canapé fait presque l'unanimité, mais il y a un vrai défaut caché. Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, une petite vidéo consacrée au canapé Holden de Maison du Monde. Je te fais une petite review concernant le canapé droit en velours côtelé. On est sur un milieu de gamme de chez Maison du Monde. Il existe en 3 places, 4 places et 4 places convertibles à un prix indicatif autour de 800 € grosso modo pour le modèle 3 places. Et si tu veux en savoir un petit peu plus, je t'invite à cliquer en description pour consulter les différentes déclinaisons, voire même si le prix a un peu baissé.
Alors on commence donc par le look. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le revêtement en velours côtelé gris clair et très visuel, donc il apporte un effet chaleureux immédiat dans le salon, ça c'est indéniable. Les avis reviennent tout le temps sur ce point-là. Il apporte un style contemporain doux, ni trop moderne, ni trop classique, qui est aussi très appréciable, ce qui permet aussi de le faire intégrer donc dans n'importe quel type de salon et peu importe la décoration que tu as. Le coloris est facile à intégrer, ce que je disais juste à l'instant, fonctionne bien donc avec du bois clair, beige, blanc, avec des plaids éventuellement. Donc un peu le canapé déco passe-partout, sans tomber non plus dans le cliché, et rehaussé par le côté un peu velours côtelé, par son revêtement. Parlons un peu place et volume, 1,80 m de long pour la version 3 places, pas un faux canapé compact. Il a une assise profonde, on peut s'allonger, se caler, se mettre en tailleur, etc. Faire une petite sieste éventuellement. Profondeur généreuse égale souvent qu'il faut que tu mettes des coussins dans ton dos. Il existe aussi un 4 places, donc pour les salons un petit peu plus ouverts, un petit peu plus grands, comme je disais en introduction. Alors là, on rentre un peu dans le dur du sujet parce qu'on va parler confort et confort d'assise, dossier, etc. Le confort est jugé excellent par la majorité des avis. Alors ça, c'est plutôt rassurant. Je t'invite à aller voir les avis si tu veux te faire ton opinion. Et pour ça, tu as le lien juste en description. Attention, certains modèles, certains avis datent de 2022, 2023, 2024, donc on n'est pas non plus sur des avis très récents, même si je pense que la qualité n'a pas vraiment changé et qu'on est quand même sur un modèle qui est quand même fiable. L'assise est ferme, confortable, pas moelleux, pas molle au premier contact, très profond, ça c'est ce qui revient le plus souvent, donc on est sur une assise profonde, parfait si tu cherches à te détendre. Plusieurs avis parlent d'un léger affaissement donc avec le temps, surtout sur les coussins. Petit focus en termes de matière, voilà, comme je disais, le velours côtelé est à l'honneur, donc on est sur un toucher qui est doux, très apprécié aussi, n'absorbe pas trop les tâches selon certains utilisateurs. L'entretien plutôt simple, mais les coussins demandent donc d'être secoués et retournés. Côté usage au quotidien, qu'est-ce que ça donne ce canapé? Alors tout simplement, bon, on est sur un modèle qui est fixe, simple. Attention sur le 3 places dont je te parle, effectivement, tu sais qu'il existe en convertible et qu'il existe aussi en 4 places. Pas de coffre, pas de gadget inutile, donc Maison du Monde est allée vraiment à l'essentiel concernant ce modèle 3 places. La version convertible 4 places est disponible avec un couchage occasionnel, je précise, pas forcément quotidien. Le canapé est jugé plutôt léger, facile à déplacer. C'est super si tu as envie de te faire un petit réaménagement de configuration, de décoration dans ton salon, pourquoi pas, c'est chouette. Les pieds assez hauts pour un robot aspirateur, c'est super, donc c'est pour les séances de ménage, d'entretien, ça peut être pas mal. Ce que disent vraiment les avis clients concernant la solidité et la durabilité du canapé, bon, structure globalement correcte pour le prix, quelques retours tout de même sur le pied central, donc qui ne touche pas toujours le sol. En fait, quand il n'y a personne dessus peut-être, mais quand vous êtes à 3 ou voire à 4 dessus, je pense que ce pied central a tout de même son intérêt parce qu'il va être là. Il va être là pour stabiliser la partie centrale du canapé. Est-ce qu'il vaut vraiment son prix? Personnellement, je pense que oui. Il y a un très bon ressenti de manière générale dans les avis, donc après l'achat. C'est assez rassurant. Personnellement, c'est peut-être un modèle qui m'intéresserait. Légère réserve sur la durabilité, surtout pour un usage intensif. Donc après, si tu as une configuration familiale assez agitée, assez mouvementée, peut-être que ça ne sera pas le modèle qu'il te faut. On arrive vers la fin de la vidéo. Les points forts du canapé, on est sur un confort très souvent donc salué. Le velours côtelé qui est doux et esthétique. Et l'assise profonde, même si ça peut être handicapant pour certaines personnes, est idéale et pour la détente et pour les siestes. Les points faibles maintenant, les coussins qui peuvent donc s'affaisser avec le temps, c'est un point qui peut revenir souvent. Le dossier est jugé un peu bas pour certains. Personnellement, non. Moi, je ne l'ai pas trouvé trop bas, contrairement à d'autres modèles ou d'autres types de canapés, comme par exemple le Jatebo de chez Ikea ou le canapé Posada de chez Habitat, qui sont très bien, mais qui ont des dossiers vraiment très bas. Lui, par contre, je trouvais qu'il était très bien. La qualité perçue est variable selon les séries. Donc, encore une fois, moi, je pense que celui qui a plus d'avis, c'est le canapé 3 places. Donc, peut-être qu'il faudrait t'orienter vers ce modèle-là, si vraiment c'est ton coup de cœur. Tu as le lien juste en description si tu veux en savoir un petit peu plus. Voilà ce qu'il fallait savoir grosso modo sur le canapé Holden de Maison du Monde. Je t'invite à cliquer en description pour en savoir davantage et te faire ta propre opinion là-dessus. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à liker, à t'abonner éventuellement. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Les avis sont presque tous très bons. Puis il y a ceux qui disent assise affaissée, mousse mauvaise, je déconseille. Mais qui a raison concrètement? Le canapé de Julien est une pépite ou alors une loterie? Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, une petite vidéo consacrée au canapé de Julien de chez Maison du Monde. On pose le décor très vite avec ce canapé et surtout je vais faire la review concernant le canapé convertible 3-4 places parce que je pense que c'est celui qui est le plus intéressant, le plus polyvalent. Il peut convenir à la plupart des gens, mais tu trouveras tout ce qu'il faut sur ce modèle et toutes les déclinaisons en cliquant sur le lien qui se trouve en description. L'identité du canapé, en quelques mots, on est sur une version ici, la version dont je te parle à 1,81 m. Il est annoncé donc à 3-4 places, plutôt format réduit, malin, avec un positionnement milieu de gamme convertible,
Made in France, ça c'est très bien. Sélection Good is Beautiful que tu peux consulter directement sur le site. Le problème que prétend résoudre ce canapé, c'est avoir un vrai lit confortable sans mettre un énorme canapé dans ton salon. Côté déclinaison, c'est très bien. Évidemment, il y en a énormément. C'est un point fort, mais c'est également un piège. Je vais t'expliquer pourquoi. Bon, on a du fixe, du convertible, du 2 places, 3 places, du 3-4 places, du canapé d'angle 5 places. Pour les convertibles, on a des matelas qui font 10, 14, 18 cm. Et on a en plus des déclinaisons côté tissu, velours et des couleurs en plus. Donc c'est vrai que ça laisse énormément de choix. C'est très bien, mais trop de choix tue le choix personnellement. Et l'autre petit détail très subtil quand on rentre un petit peu en granularité au niveau des avis, c'est qu'en fait, ok, c'est le même canapé, mais selon la densité que tu vas prendre, selon le modèle que tu vas prendre, en fait, on a une expérience tout à fait différente. Et aussi selon le matelas que tu prends, ça va changer complètement l'expérience de ce canapé. Donc c'est pour ça que je te dis que les avis sont plus ou moins relatifs. Alors, design et ressenti visuel. Ok, ben là, on parle du premier coup d'œil, donc pas de la fiche technique. Alors, on est sur quoi? On est sur un style qui donne des lignes actuelles, donc très sobre, simple, cosy, passe-partout. Visuellement, c'est un canapé qui habille, sans imposer. Plutôt calme, propre, ouais, comme tu peux le constater, avec un style un peu scandinave. Le rendu réel avec versus photo, il n'y a pas forcément beaucoup de décalage entre ce que tu peux voir sur la fiche produit en termes de photos et ce que les gens ressentent une fois qu'ils reçoivent le canapé. Revêtement, couleur, on est sur du textile, tramé, beige, gris, anthracite, gris chiné, velours côtelé aussi, beige, orange, écureuil, bleu céladon. On est vraiment sur une palette de couleurs qui est assez marquée. En même temps aussi, on est sur du kaki, de l'ocre, du bleu nuit, du bleu pétrole. Ben bon, je pense que c'est un canapé qui, pour un décorateur, pour quelqu'un qui aime la déco et tout ça, ça peut être vraiment intéressant. Alors, le petit détail utile, par contre, certaines couleurs, certaines matières n'existent pas donc avec certains matelas. Frustration signalée sur les 18 cm par exemple. Donc tu vas peut-être avoir un flash, tu vas flasher peut-être sur la version, j'en sais rien, bleu pétrole, en velours côtelé, mais par contre elle n'existera pas en convertible. Alors que toi tu voulais la version convertible. Bref, encombrement et espace. Alors là on sort le mètre, sinon tu pleures à la livraison. Et crois-moi, ça se fait vraiment ressentir dans les avis clients. Les dimensions clés concernant la version dont je te parle, on est sur une longueur de 1,80 m, sur une profondeur de 97 cm et sur une hauteur de 86 cm. Le point qui revient, la surprise fréquente des avis, profondeur d'assise jugée courte, il manque quelques centimètres. Pour les petits gabarits ça va, mais pour les grands, ça peut faire débat. À noter aussi quand même son poids, 98 kg. Donc le colis mesure à peu près 99 par 68 par 1,82 m. Donc escalier, porte à vérifier, ascenseur, maison de village aussi, attention. Donc bien contrôler quand même que les dimensions du colis passent. Alors bon, la vraie question à se poser, est-ce que le canapé Julian il est bon en canapé ou il est bon en canapé convertible? L'assise est souvent décrite comme un peu ferme, rigide, au départ surtout, notamment si tu es en posture droite. Le dossier, donc gros coussin épais, c'est assez agréable. Alors le coussin est épais, donc ça peut manger un peu la profondeur d'assise. Il a une profondeur d'assise qui est assez réduite. Si les coussins de dossier sont assez épais, ben, ça va rogner un petit peu sur ton espace un peu d'assise. Usage idéal, mieux pour s'asseoir proprement, recevoir que pour faire des siestes affalées tous les jours. L'évolution dans le temps, c'est le signal inquiétant sur certaines versions, je précise. J'ai tendance à lire que l'assise s'affaisse, que la mousse est parfois jugée faible, donc ça on est plutôt sur les avis négatifs qui sont très nets là-dessus. Certains l'ont trouvé inconfortable en magasin, mais ok à la maison. Position magasin peut tromper. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, vu que c'est un modèle d'exposition, bah forcément, il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens qui l'usent, qui s'assoient. Le canapé peut être exposé depuis peut-être 6 mois. Combien de personnes se sont assis sur le canapé en magasin en 6 mois? Bah, revêtement et qualité de l'entretien. Alors, les signaux faibles, le tissu pas assez résistant. Alors là, on est un peu en contradiction. Effilochage possible, praticité, fonction, ok. Est-ce que c'est simple ou plutôt chiant? Le convertible, oui, globalement facile à ouvrir, à fermer, d'après plusieurs avis clients. Le couchage, selon les versions que tu prends, ça peut être le gros point fort. Plus tu prends épais, mieux c'est, je pense. Alors, le petit détail relou côté pratique, sur certaines versions, tu dois retirer 2 gros coussins pour passer en mode lit, mais c'est pas dramatique, mais au quotidien, ça peut saouler. Le montage, souvent jugé facile, rien de très inquiétant, donc ça, c'est parfait. Déclinaison et matelas, impact énorme. C'est là où, je pense, le point faible de ce canapé se situe. Et c'est là aussi où tu dois faire attention si ce canapé t'intéresse. Pourquoi? Parce que l'impact énorme se situe beaucoup, d'après ce que je peux lire, sur les matelas 18 cm qui sont cités. Et c'est ça qui fait la différence. Certains peut-être ont pris un matelas à 10 ou à 14 cm, et alors que souvent la version 18 cm est quand même beaucoup plus intéressante, beaucoup plus épaisse. À choisir, prends la version convertible avec un matelas 18 cm. Si le revêtement que t'intéresse n'y est pas, ben tant pis, fais une concession là-dessus. Solidité, tenue dans le temps, plusieurs retours rassurants. Heureusement, solide, qualitatif, belle finition. Bon, c'est plutôt positif. Hein. Il y a autre point, parfois le souci de la livraison, le transport, une pièce tordue, le parquet qui est rayé par exemple. C'est pas au niveau du canapé, mais c'est au niveau de l'impact, de l'expérience au niveau de la livraison. Je veux te dire une chose, et si ça peut te rassurer, ça touche tous les marchands et tous les types de canapés. Pour moi, ça rentre pas en jeu. Mais ça peut être intéressant peut-être pour Maison du Monde, afin de peut-être choisir un peu mieux ses livreurs.
Alors, rapport qualité-prix, à 1400 € à peu près, est-ce que c'est un prix qui est justifié ou non à l'heure à laquelle je te parle? Alors, à ce prix, pour un matelas de 14 cm et pour une longueur de 1,80 m, tu payes sur tout le couchage, le Made in France et un design propre. À ce prix-là, l'arbitrage est clair, d'après ce qui en ressort sur les avis clients, c'est que tu achètes surtout un canapé convertible. Alors, alternative implicite dans la gamme, si ton objectif c'est de dormir souvent, prends plutôt un matelas 18 cm qui peut valoir l'écart même si tu mets quelques euros de plus. Pas mal d'avis font remonter que ça vaut quand même le coup de l'acheter à prix réduit, donc pour ça je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour savoir, pour connaître le meilleur prix du moment. Les points forts récurrents de ce canapé, bon, on est sur un couchage très confortable à 18 cm, un vrai lit, matelas apprécié, conversion facile aussi, design réussi aussi. Rendu réel, jugé très beau, matériaux perçus comme qualitatifs pour la plupart du temps. Les points faibles récurrents, par contre, on est sur une assise qui est peu profonde, les coussins trop épais, assise raccourcie, position droite qu'il faut maintenir. Confort du canapé qui divise, donc certains le trouvent raide, pas confortable, et risque d'affaissement sur certaines déclinaisons. Voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé de Julien de Maison du Monde. Si tu as aimé cette vidéo et que ça a pu t'aider, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser ton commentaire et à consulter le lien qui se trouve en description. Quant à moi, je te dis à très bientôt.